Merci à tous qui nous suivent depuis le début de cette émission. N'oubliez pas, le 1er novembre, du côté de l'hôtel Marie-Edouard Palace, la deuxième édition du bal de la belle époque. Les papiers, les mamies, apprêtez-vous pour venir vivre ces moments. C'est la deuxième édition. Vous aurez encore plus de détails dans les jours qui vont suivre. Merci pour votre fidélité. Place maintenant à notre rubrique santé. On parle de la grossesse extra-utérine. Docteur, bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va, merci. Bien dormi? Ça va, par la grâce de Dieu. Alors, qu'appelle-t-on grossesse extra-utérine? Merci et je dis bonjour aux nombreux téléspectateurs ce matin. Avant de commencer de parler de quoi il s'agit, la grossesse extra-utérine, cette thématique est d'une importance capitale pour la simple raison que tout être humain qui naît a pour ambition de laisser quelque chose pour la prospérité, à savoir à faire la procréation. Et la procréation, le mécanisme par lequel l'être humain fait la procréation, c'est le résultat de ça qu'on appelle la grossesse, qui en réalité est un processus physiologique normal, mais ça peut ne pas se passer comme prévu. Donc ce qu'on appelle une grossesse extra-utérine, c'est une grossesse anormale. Donc il faudrait qu'on explique aux téléspectateurs. Donc extra-utérine, ça veut dire anormal. Anormal, pour la simple raison que la grossesse, c'est quoi? C'est que quand il y a intimité, l'homme donne le spermatozoïde. Ce spermatozoïde-là, quand il est déposé à la rentrée de l'organe génital féminin qu'on appelle le col, de l'utérus, il doit migrer, c'est-à-dire il doit se déplacer pour aller au niveau des trompes, là où se trouvent les ovules que la femme libère. Donc au tiers externe de la trompe, le fallope, fait la rencontre. Quand il y a la rencontre, l'œuf est fécondé. Cet œuf-là doit se déplacer, c'est-à-dire migrer, pour venir s'implanter au niveau de la cavité utérine qu'on appelle la nidation. Maintenant, il se trouve que pour d'autres raisons, l'œuf ne parvient pas à se déplacer là où il y a eu la fécondation pour venir s'implanter au niveau de l'utérus. Donc ça reste là où il y a eu la fécondation, c'est-à-dire au niveau de la trompe. Alors que la trompe, c'est cette partie de l'organe génital féminin n'est pas faite pour qu'il y ait la nidation et que la grossesse se développe là-bas. Donc il y a eu grossesse, mais la grossesse n'est pas à sa place. Donc c'est en dehors de là où il doit être. Donc c'est pourquoi on parle de grossesse extra-utérine. C'est-à-dire il y a grossesse, mais ce n'est pas dans l'utérus. Ou bien, en termes simples, on peut dire ectopie. Grossesse ectopique, c'est-à-dire qu'il y a en dehors de l'utérus. Voilà en définition simple comment on définit la grossesse extra. Est-ce qu'il y a un moyen pour éviter tout cela? Oui, il y a un moyen avant de... D'abord, qu'est-ce qui est la cause de cela? Voilà, les causes, comment dirais-je, qui favorisent souvent la survenue de la grossesse extra-utérine. Il se trouve que souvent, il y a des femmes qui ont des problèmes d'infection répétées ou bien qui subissent des interventions au niveau de là où se trouve l'organe génital féminin qu'on appelle le pelvis. Donc après cette chirurgie, il peut y avoir des adhérences au niveau des trompes qui fait que la lumière des trompes n'est plus la même, qui est réduite et qui fait que quand il y a fécondation, l'œuf ne peut pas passer. Et par contre, ça peut être congénital chez certaines femmes, c'est-à-dire pendant la grossesse, la vie intra-utérine, et qu'ils naissent avec cette anomalie qui fait qu'il y a un problème de rétrécissement. L'œuf fécondé ne peut pas se déplacer. Et il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent concourir. Surtout, il y a l'âge qui joue un rôle important. Souvent, les femmes au-delà de 35 ans et surtout de surcroît qui fument de la cigarette sont exposées à développer la grossesse extra-utérine. La chicha aussi? Bon, la chicha, c'est la même chose, c'est toute la, dans tout ça là, c'est la fumée qui expose les femmes. Maintenant, les femmes aussi qui font de la contraception et qui mettent des dispositifs intra-utérins. C'est ce qu'elles appellent maintenant antiballe. Voilà, antiballe. Avant, on mettait la plupart... T'as mis ça ou pas? On mettait... Catherine, pourquoi tu ne me réponds pas? J'ai pas mis moi. Ah oui, voilà. On mettait au niveau, à la rentrée du col de l'utérus pour éviter, après, au moment de l'intimité, que les spermatozoïdes puissent passer. Mais c'est rare, mais il y a des cas où il y a eu des grossesses extra-utérines par la présence de stériles, c'est-à-dire ce qu'on appelle les dispositifs intra-utérins. Donc là, c'est des facteurs qui veulent maintenant
Ça peut arriver aussi chez les femmes, chez qui on traite un problème d'infertilité, c'est-à-dire elle a des difficultés. Et comme la science a évolué aujourd'hui, on fait la procréation médicale assistée, c'est-à-dire on fait le truc in vitro, c'est-à-dire la fécondation in vitro, c'est-à-dire on prélève l'insémination artificielle. Voilà, en un mot. Donc ceux qui pratiquent cette méthode sont exposés à développer une grossesse extra-utérine. La raison elle est bien simple parce que ce qu'on prélève chez la femme, les ovocytes, là on donne des hormones et ça peut faire qu'il y a beaucoup d'ovocytes qui peuvent arriver à maturité en même temps et qu'on ne prélève que certains pour faire la fécondation au laboratoire. Donc ceux qui sont restés peuvent se développer et ne pas avoir la chance de migrer pour aller faire, tandis que déjà c'est que le résultat on le dépose directement au niveau de la cavité utérine. Donc voilà de façon générale les causes qui peuvent réellement faire que les femmes peuvent être exposées à développer la grossesse extra-utérine. Alors pour le traitement, il y a un moyen sur le plan médical ou pas? Oui, bon, avant de parler de traitement, je vais rappeler rapidement les signes cliniques. Et souvent, ce qui attire l'attention, c'est des douleurs qui arrivent chez les femmes qui ont commencé à avoir les menstrues, c'est-à-dire les règles. Ah, ok, les règles douloureuses. Non, pas les règles douloureuses, c'est-à-dire on ne peut pas parler de grossesse chez une femme qui n'a pas commencé à avoir les règles. Donc une femme qui a commencé à avoir les règles, c'est des douleurs souvent localisées de côté, soit à droite ou bien à gauche. Maintenant, ça peut s'accompagner des petits saignements au niveau du vagin, qui peuvent être noirâtres ou marrons. Ça, c'est quand elles ne sont pas enceintes encore? Ou bien c'est pendant la grossesse? Non, ça, c'est des signes qui attirent qu'il y a une grossesse, mais une grossesse anormale. Donc, cette femme qui a une notion de retard des règles ou d'aménorrhée, ça, c'est des signes qui attirent l'attention dans le cadre où cette grossesse extra-utérine n'est pas rompue. Maintenant, quand c'est une grossesse extra-utérine rompue, déjà, ça devient une urgence chirurgicale parce que il y a, là où se trouve la grossesse, ça fait rompre la trompe et il y a une hémorragie qui se crée. Donc, on est devant un cas d'hémotéritoire, c'est du sang qui se verse dans l'abdomen. Et c'est cette femme-là, elle peut s'évanouir. Il y a une chute tensionnelle, il y a une pâleur. Donc, quand on est devant un tableau comme ça, c'est une grossesse extra-utérine rompue. Maintenant, les autres signes que je viens d'énumérer font que la grossesse extra-utérine est là, mais ce n'est pas rompu. Donc, en fonction des uns et des autres, on verra dans le volet traitement, quand ce n'est pas rompu, on peut passer par un traitement. Allô? Excusez-moi, on nous appelle de... C'est la France, c'est ça? Bonjour, monsieur. Ça va? Je vous appelle à partir de la France, oui. Ok, c'est le fixe là que je vois. Ça va? Ok. Alors, éloignez-vous un peu de votre télévision. Un petit peu sur l'émission là. Alors, éloignez-vous de la télé, s'il vous plaît, par contre. Oui. Éloignez-vous de la télé, s'il vous plaît, ou l'éteignez. Ok. Attendez. Ouais, ça va, je vous vois très bien. Ouais, je suis rentré maintenant dans la chambre. Là, c'est bon, vous m'entendez? Allez, moi, je vous entends. Allez-y, posez la question, docteur. Là, c'est bon, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Ok, voilà. Je voulais, excusez-moi parce que je ne veux pas suivre l'émission au début. Je voulais juste demander au docteur s'il peut éventuellement rajouter un petit peu les vidéos par rapport à ces explications. Parce que je vois que ces explications sont correctes et sont bien suivies. Donc, j'aurais voulu qu'il rajoute un petit peu les vidéos derrière. Vous savez, pas aller sur YouTube, télécharger des vidéos. C'est-à-dire faire les vidéos et publier sur les réseaux sociaux, c'est ça? Non, en même temps, imager quoi, les paroles. Ah oui, imager avec... exactement. Il n'y a pas de souci. La réalisation va y penser. Exactement, voilà. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français. Oh, d'accord. C'est pas tout le monde qui... Bon, même s'il y en a qui comprennent, mais... Voilà, rajouter un petit peu le chemin derrière. Et puis aussi, il y a des outils qui lui permettent de télécharger des vidéos sur YouTube. Et puis après, ça lui permet aussi également de donner beaucoup plus d'explications et détails. Parce qu'il y en a qui ont des connaissances visuelles. D'accord. Ils ne comprennent pas la parole comme la parole théorique.
On a compris la remarque. Il y avait autre chose aussi? Je vous appelle de Paris. Paris. Voilà, c'est ça. C'était juste la question. Merci, monsieur. Merci, franchement. C'était juste ma petite idée que je voulais rajouter. C'est pertinent. Merci à vous. Mais oui, on a compris. Hein. Ça, c'est au niveau de la réalisation. C'est-à-dire chaque fois qu'on a on peut le faire, et, comme il a dit, les images permettent de mieux comprendre. Et c'est comme il le dit, il y a un problème de langue, un problème de compréhension. Mais quand c'est accompagné d'images, le plus souvent, ça facilite la compréhension. C'est la plupart de nos téléspectateurs. Ça, c'est bien. Tu avais une question après ça? Oui, docteur, moi j'aimerais savoir, est-ce que ces grossesses extra-utérines dont nous parlons ont la chance de survivre? Est-ce qu'un enfant, une grossesse conçue de façon extra-utérine peut se développer et voilà, espérer être un bébé un jour? Non, malheureusement, parce que là où il y a eu la fécondation, le muscle qui est là-bas, les trompes n'ont pas cette capacité. Là où c'est approprié, c'est au niveau de la cavité utérine. Il y a les muscles qu'on appelle le myomètre, qui est le muscle le plus résistant et le plus expansif. Imagine qu'avant la grossesse, la grosseur de l'utérus, quand une femme ferme son poignet, n'est pas plus grand que son poignet. Et il va avoir la capacité de se dilater pour, comment dirais-je, recevoir pendant 9 mois et supporter un bébé de 5 kilos, parce qu'on peut trouver des gros fœtus jusqu'à 5 kilos. Alors que la partie là où il y a la fécondation, qui est la trompe, les tissus qui sont là-bas n'ont pas cette capacité. C'est pourquoi, une fois que c'est détecté, la meilleure façon, c'est d'essayer d'interrompre la grossesse. En donnant, on le verra tout à l'heure dans nos vrais traitements, on peut donner des médicaments pour essayer de détruire l'embryon. Parce que si on ne le fait pas, si ça éclate et que ça devient une grossesse extra-utérine rompue, la trompe-là ne peut plus servir la femme. Et même la vie de la maman peut être en danger. Peut être en danger. Donc maintenant, on peut passer aussi par la chirurgie, ce qu'on appelle la célioscopie et la céliochirurgie, et pour essayer d'extraire l'embryon tout en préservant la trompe, pour que la femme ait la chance au moins d'avoir une future grossesse qui peut se passer dans les conditions normales. Mais si elle a déjà des antécédents, elle est prédisposée aussi à développer, comment dire, encore une grossesse extra-utérine. On va donner tout à l'heure la chance aux téléspectateurs, mais parlant de traitement, qu'est-ce qu'on peut retenir rapidement? Parce que le traitement, il se fait à 2 niveaux. C'est pourquoi, quand il y a une suspicion de grossesse extra-utérine, d'abord, il y a le diagnostic. Donc, le diagnostic, elle peut se faire de façon médicale parce qu'il y a une hormone HCG qui est sécrétée, comment dirais-je, par le placenta dès qu'il y a la nidation, c'est-à-dire dès que l'œuf est au niveau de la cavité utérine, et elle permet, cette hormone-là, de maintenir le corps jaune. Et le corps jaune-là sécrète une autre hormone qu'on appelle la progestérone, qui est indispensable pour l'évolution de la grossesse. C'est-à-dire la progestérone permet la réception de l'œuf et de son développement. C'est comme si vous êtes en état de famille. À l'approche de l'accouchement, on paye les berceaux pour pouvoir recevoir le nouveau-né. Alors c'est la progestérone là qui fait ce travail-là quand c'est la vie intra-utérine, pour que la grossesse puisse évoluer et arriver à terme. Donc maintenant, en dehors de ça, si on parvient à avoir l'embryon à temps, et on peut donner un traitement sous forme d'injection qu'on appelle méthotrexate et en injection, qui permet de détruire l'embryon pour ne pas qu'il évolue, interrompe son évolution pour préserver la trompe. Maintenant, si c'est des cas où réellement il y a l'échec du traitement médical, comme je l'ai dit tout à l'heure, on fait la chirurgie pour extraire l'embryon pour ne pas que la trompe soit abîmée. Maintenant, si ça se rompt, on est obligé de faire la chirurgie. Donc le traitement il est médical et il est chirurgical. Maintenant, le diagnostic aussi, il y a un suivi de ces hormones-là qui, avant la grossesse, ne sont pas élevées, mais après la grossesse,
dès qu'il y a la grossesse, il y a le ACG, l'hormone, là, le taux augmente dans le sang et dans les urines. Donc, quand une femme a un retard, on fait le dosage. Si on voit une augmentation du taux de ces hormones-là au niveau du sang, même si on fait l'échographie, on ne veut pas le sac ovulaire dans la cavité utérine, on peut faire une suspicion de problème de grossesse extra-utérine. C'est-à-dire la grossesse est là, mais ce n'est pas dans l'utérus. Donc, ça peut permettre de prendre des précautions pour éviter... On va prendre ce dernier docteur, par contre. Allô, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Votre nom, vous nous appelez d'où, monsieur? Moi, j'appelle mon fils de suite, docteur Camara. Docteur Camara, éloignez-vous de la télé, s'il vous plaît. Ok. C'est bon? Oui, c'est bon. S'il vous plaît, je voudrais savoir le nom de notre médecin qui est en train de parler parce que vraiment il est éloquent. Quel est son nom? C'est docteur Moussa Fofana. Et l'âge, il a été à la Mecque cette fois-ci, là. Hein? C'est très bien, c'est très bien. Vous servez où? Bon, je voulais en privé, j'ai ma clinique à Symphonia Casse. Ah, d'accord. Donc, un enseignant. Bon, j'enseigne de façon occasionnelle, mais je suis tout le temps dans le privé et j'encadre aussi les enfants. Obligatoirement, vous devez être dans les classes. Oui, merci, on est sollicité. Parce que les explications sont simples et puis ça se comprend. Oui. Oh, ça c'est très bien. Des émissions comme ça à la télé peuvent vraiment aider la population à comprendre. Même ceux qui n'ont pas fait la médecine comprennent ce que vous expliquez là. Merci. Merci, docteur. Explication vraiment. Merci à vous. Non, ça c'est très très bien. Merci vraiment. Merci. On souhaite que nos radios acceptent de multiplier ces choses. Parce que c'est dans les radios, on apprend, les gens disent je traite le diabète, je traite le sida, je traite la prostate. C'est un problème ça. C'est vrai. Ils n'ont pas la maîtrise des choses, mais ce docteur est vraiment bien. Merci à vous. Merci. Merci vraiment. Hein? Merci. On souhaite que l'on se croise à un autre jour. Vous pouvez prendre le contact. Soit à travers Conakry ou vraiment. Allez, prenez le contact Vous pouvez rapidement. prendre le contact. Après l'émission, vous en parlez après. Très bien, ça. Merci. Ok. Ouais. Allô? Oui. Allez, Vous pouvez prendre prenez mon le contact. numéro. Ok. 628 Oui. 87 Oui. 86 90. 66 87 86 88. 78 Oui. Attends. 628 78. Merci. oui. Oui. 87 86 78. Merci. Allez, Merci. merci à vous. On va donner la chance également à d'autres parce que ce matin, le temps est vraiment speed ce matin. On est vraiment bousculé et on n'a pas démarré la rubrique à temps. Je crois qu'on va donner la chance également à d'autres qui vont nous appeler. Ils sont très nombreux encore ce matin à nous suivre un peu partout sur la planète Terre. Depuis Laval, on va dire merci à Bijou Karika et puis notre ami Moussa Gang. Et puis Juliette, tous nos amis qui nous suivent de ce côté à Nantes, au Pays de la Loire, notre ami Mickey Champion. Merci à toi. On a quelqu'un d'autre qui est là. Bonjour. Il est parti malheureusement. Tu avais une question ou pas? Non, le docteur était dans des explications. Je crois qu'on va le laisser poursuivre. Ou alors? Oui, comme je l'ai dit, l'aspect le plus important dans le cadre de la grossesse extra-utérine, c'est de poser le diagnostic à temps. Ça donne beaucoup plus de chances à la femme de pouvoir continuer à faire la procréation parce que de préserver la trompe. Vous pouvez prendre cet Voilà. appel? C'est d'éviter que ça arrive au stade de complication, c'est extrêmement important. Ah oui. Ah là 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 là. Non, C'est extrêmement important, non seulement pour continuer à procréer et en plus pour pouvoir préserver la vie de la femme. Parce qu'une complication avec une rupture, c'est une urgence. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ça va? Ça va? C'est madame comment? C'est Madame Bintou depuis Kenya. Bindou. Bienvenue. Oui. Allez, on vous écoute. Ok. Je salue votre
votre invité. D'accord. Je suis très ravie de l'émission. Très ravi aussi. D'accord. Je voudrais poser une question par rapport aux femmes qui ont 40 ans. 40 ans. D'accord. Mais la femme n'a pas encore atteint la ménopause. Elle continue toujours de voir ses règles de façon régulière. Ok. Est-ce qu'avec tout ce que le médecin a expliqué, la femme a la chance de tomber enceinte et d'avoir une grossesse normale? Allez, docteur. Oui, il y a le facteur âge qui joue bien sûr, mais le risque est beaucoup plus élevé si la femme est vicieuse et si elle fume la cigarette. Non, avec la chance, la femme ne fume pas de cigarette. C'est ce que je dis. Si la femme ne fume pas, même si elle est avancée en âge, elle a toutes les chances d'avoir une grossesse normale. D'accord. Mais le risque est élevé s'il y a le facteur âge déjà, elle est avancée en âge. Est-ce qu'elle fume de la cigarette? Vous savez, quand on prend la cigarette, aussi. la cigarette surtout, la composition de la cigarette, vous avez la nicotine et le goudron. Ce goudron-là ne fait pas bon ménage avec souvent les tissus et les vaisseaux. Très nocif d'ailleurs. Donc ça réduit la lumière du passage de l'œuf fécondé, c'est-à-dire de la trompe, qui fait que celle-ci est exposée à développer une grossesse extra-utérine. Mais si elle est avancée en âge et qu'elle mène une hygiène de vie correcte, elle a toutes les chances de continuer à faire une grossesse normale et à faire ses enfants. C'est bon? D'accord. Abinti, c'est bon ou pas? C'est bon. Allez, merci ma chérie. Moi, je vais poser la question à savoir si la La femme dernière peut-être. oui, parce qu'on est a très tout à l'heure. jeune. Oui. Est très jeune. Je veux parler de celles-là qu'on donne en mariage précoce. Est-ce qu'il n'y a pas de risque De grossesse de extra-utérine. contracter une grossesse 13 ans, extra-utérine? 14 ans, 15 ans. 16 Oui, ans. ce qu'il faut comprendre en matière de grossesse, toute grossesse avant 18 ans, c'est une grossesse à risque. Toute grossesse au-delà de 45 ans, c'est une grossesse. 35 ans, 40 ans, 45 ans, c'est une grossesse à risque. Wow. Donc, quelqu'un qui n'a pas 18 ans, d'abord, c'est une grossesse à risque. Et si elle a la malchance d'avoir une bonne formation congénitale, des trompes ou d'avoir des infections, dès ce bas âge-là, ça peut influencer sur la procréation et elle peut être exposée aussi à développer une grossesse extra-utérine. Parce que ça tout dépend de l'état de la trompe. Dernier intervenant, mais malheureusement il est parti. On a voulu donner la chance à un tout dernier ce matin. Et notre grande nous regarde en ce moment, Madame Traoré, merci à toi, en service aux impôts. Madame Traoré Issawan, et puis en compagnie de Monsieur Suleiman Traoré, il nous regarde en ce moment en famille. Merci pour la fidélité. Docteur, on va se quitter. Oui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce thème? Oui, ce qu'il faut retenir de ce thème, c'est qu'on doit mettre l'accent sur la consultation prénatale. C'est-à-dire, dès que vous sentez que vous avez des doutes en vous, que vous êtes enceinte, la meilleure façon, c'est d'aller à l'hôpital, faire une consultation et que vous soyez suivi. Parce qu'en matière de grossesse, il y a le problème à deux niveaux. Pour la compréhension des auditeurs, on va vous prendre le cas dans l'aéronautique. Vous savez, le problème d'aéronautique, tous les problèmes qu'on a en matière d'aéronautique, c'est le décollage et l'atterrissage. En matière de grossesse aussi, tous les problèmes qu'on a, c'est que c'est les 3 premiers mois que nous considérons comme le décollage parce que c'est en ce moment où le fœtus se forme. Maintenant, à partir du 3e mois, vous avez quitté la zone et vous prenez de l'attitude. L'enfant, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver qu'on peut réparer. Et les 3 derniers mois, on considère ça que l'atterrissage qui correspond à l'accouchement. Donc aussi, il faut prendre des précautions pour éviter qu'il y ait des problèmes. Donc les 3 premiers mois doivent être suivis en consultation prénatale et les 3 derniers mois doivent être aussi, le suivi doit être rapproché pour que l'accouchement se passe dans les règles de l'art. Allez, Catherine, ça a été un plaisir pour moi d'être avec toi ce Le matin. plaisir partagé donc. Allez, docteur. Oui.
À la semaine prochaine. Non, s'il plaît à Dieu. Passez mon bonjour à maman et puis à Bouba et puis à tout le monde à la maison. Je ne manquerai pas. Alors, demain, je vous retrouve demain avec Nouni.